Bon, salut les tchoums. Alors du coup, aujourd'hui, on fait du Champions of Norat, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. Donc, ça à l'époque où encore Ubisoft arrivait à faire des très bons jeux comparé en ce moment. Alors oui, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait déjà jouer sur Internet. Mais bon, et on pouvait jouer à plusieurs en plus. C'était, c'était terrible. Donc non, on va jouer à un. On va jouer en facile, hein, comme on dirait l'autre. Et que ça fait longtemps que ce jeu n'a pas été réallumé. Allez, nous sommes partis. Je crois qu'il y a une création de personnage au départ. Il faut choisir son personnage. Et alors, Champion de Noras, je vous voilà, c'est ça. remercie d'avoir répondu à mon appel en ces heures sombres. L'impensable s'est produit. Les Je orques vous et laisse les savourer, gobelins, hein. autrefois ennemis mortels, se sont alliés et ont attaqué notre patrie adorée de Feydwer. Alors que je vous parle, ils traversent la forêt de Feydark sans rencontrer d'opposition. Ils ont pillé nos maisons à Kelessin et massacré les gens que nous aimions. Ils laissent derrière eux des cicatrices qui ne guériront probablement jamais. Pourtant, mes amis, je crains que cela ne soit que le début. Si Fédark tombe, alors Feydwer tombera aussi, et ces bêtes tiendront tout Noras par la gorge. Ce n'est pas une bataille que nous menons, mais une guerre, et nous devons la gagner. Beaucoup de braves guerriers sont morts et meurent dans la forêt. Pour gagner cette guerre, j'ai besoin de plus de soldats ayant l'envie de se battre. J'ai besoin de héros, des hommes et des Ah, femmes de grande force, de bravoure, qui peuvent renverser ce courant de haine qui menace notre royaume et tout et Noras. c'est là qu'on choisit nos personnages. Qui parmi vous brandira son épée, son bâton ou son marteau pour bouter ce fléau hors de nos terres? Si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour la gloire de Feydwer, pour la défense de Noras, qu'il parle maintenant. On se taise à jamais. On aurait pu le faire aussi. Mais bon. Alors, du coup, là, on aura plein de choix de personnages entre soit femme, soit homme. Donc, il y a les guerriers barbares, les rôdeurs elfes, les prêtres hauts elfes, les sorciers, et là, c'est les flots d'ombre elfes noirs. Donc, eux, ils font appel aux morts vivants. Ça inflige des dégâts à distance, donc pour les combats corps à corps, ça risque d'être compliqué. Grâce à son dieu, il peut blesser les morts vivants. D'accord. Combiner le combat à proximité avec le dégât important à distance. Et le guerrier, le gros barbare. Bon, allez, on va prendre un fléau d'ombre. Alors, hop. Ah, on peut choisir en plus les tatouages de peau. On va le faire barbare un peu. Avec, oh, avec une bonne petite crête. Oh, à la World of Warcraft. Une petite barbichette. Voilà, fait bien peur, hein. C'est bon. Oh, donc on va augmenter la dextérité aussi un peu. On va essayer de laisser à peu près les mêmes points qu'ils avaient en écart. Hop, voilà, c'est à peu près équilibré comme. Et du coup, eh ben on va. Comment on pourrait l'appeler? Allez, on va rester dans le domaine d'Ubisoft. Léo Lui. Hop. Ceux qui auront la référence, sûrement. Beaucoup d'entre vous. Voilà.
c'est un autre nordique. Ah, voilà une vue qui me réjouit. Mon cœur est en fête. Je suis au moins riche en amis, faute d'autre chose. Mais je vous préviens, Il est content d'avoir le qu'un chemin seul qui vous héros du attend coup ne qui sera soit pas dévoué aisé. dans les 8 Vous qu'il pensez avait. peut-être que l'ennemi n'est qu'un ramassis de gobelins et d'orques peu C'est déjà disciplinés. bien. Détrompez-vous. Ces bêtes sont traîtresses, et elles ont pour chef un orc plus grand, plus fort et plus malin que tous ceux que j'ai jamais vus. Donc Sa c'est à peu près présence dans le même seule style pousse que ces Dark orques et ces Alliance, gobelins à avancer vers nous en ce qui était à moment l'époque même. le Baldur's Gate, que d'ailleurs une Mais si licence qui n'existe quelqu'un, plus, Dark un Alliance, héros, pouvait aller voilà, battre qu'ils ce auraient chef pu orc, continuer, parce que c'était très alors très bien, c'était des très très peut-être que bons nos jeux. chances Dark Alliance changeraient. 1, 2, il me semble qu'ils Vous avaient fait devez entrer dans la les deux. forêt de Haut-Fédark, Ils en avaient fait que deux. Champions découvrir of qui est Norath ce chef aussi, ils en ont orc, fait quels plusieurs, sont ses deux ou plans, trois je crois. et si possible, le battre. Mais c'est Vous des allez avoir licences besoin qu'ils de auraient dû provisions garder et quoi. d'armes pour la bataille à venir. Allez voir notre commerçant, Nenmar. Je lui ai Ah, il y a ordonné de vous Neymar. vendre tout ce dont vous avez besoin pour un prix raisonnable. Donc on va voir ce qu'on peut faire de beau. Alors, parler Gardelf. Oui, c'est vrai, la vue de dessus. Il faut que je fasse attention. Si je glisse, la chute serait longue. C'est vrai que nous sommes assez hauts quand même. Hein. C'est vrai que si nous tombons, ça risque de nous faire un peu mal. Donc là, j'ai des trucs qui... Voilà. Il me semblait que j'avais entendu des choses tomber. Voilà. Ah, bah c'est ça. Ouais. Hop. Oui, la rapidité de la vue doit être au moins en 140 Hz minimum. Donc là, Stop! L'accès à l'ascenseur de Fédark est interdit par ordre de l'Iscorias, maître de bois profonde. d'accord, oui, l'accès à l'ascenseur n'est pas autorisé pour le moment. On va voir, eux ils sont en train de tirer sur des gens en bas. Ah, Neymar. Ah, vous allez tuer les pillards, c'est ça? Eh bien, chapeau bas. J'ai abandonné la vie d'aventurier il y a des siècles pour ouvrir ce magasin. Si Tunare le veut, les choses reviendront à la normale dans peu de temps. Entrer dans le magasin. Alors, j'ai un bâton que je vais pas l'utiliser, je ne pense pas, donc on va le vendre, comme ça nous fera un peu d'argent pour pouvoir acheter le reste. Je suppose que en armure, voilà, j'ai que ça. Et là j'ai mes fioles et des parchemins de portail. Ok. Alors, il se bat avec une épée. On va essayer de trouver une épée assez correcte dans ce boui-boui. Il y a des anneaux, c'est vrai. Alors, 2000 et... Oh, normalement c'était à prix réduit, hein, c'était à prix coûtant normalement. J'appelle pas ça des prix coûtants. Mon épée elle fait combien de dégâts du coup? 7, 11. Ouais, c'est soit on a à poil, soit bon, et ben je crois que nous allons garder notre épée et on va peut-être se concentrer sur les armures. Auquel elle protège de 10. 7, 3, 4, 3. 10, 9. Bon, c'est cher le reste. Hein. Donc, du coup, en fait, c'est fait pour qu'on achète tout juste une petite armure là. Donc, on va acheter cette armure. Voilà. Donc, oui, on peut la vendre. Ça nous fait 131 et on sera
sera toujours un peu moins lourd. Donc là, mon bonhomme, il est tout nu. Alors, voilà, on lui a mis une armure d'ailleurs qui brille dans l'inventaire, mais qui ne brille pas sur le bonhomme. Mais bon, ça nous fait toujours une armure. Ah, là, on a toutes les statistiques de notre bonhomme. Là, c'est les ordres de mission, donc battez les gobelins. Et là, c'est notre arbre de compétences. Et livre de sorts, ok. Eh ben, c'est bien beau tout ça. Donc du coup, il faut quand même être riche pour pouvoir acheter quelque chose. Bon, en général, dans ce genre de jeu, ça reste quand même assez facile d'avoir un peu d'argent. Donc on va tout casser et récupérer les moindres petites pièces. Donc là, je crois que j'ai ramassé un bâtonnet. Qui fait du 8-13. On va le garder pour le vendre, autant garder une épée. Ça, c'est des points de sauvegarde, je crois. Trouver une autre arche pour revenir ici. C'est des points de voyage. Ça doit être la sauvegarde. Voilà, point de sauvegarde. Gobelin 35. Donc il va falloir aller tuer 35 gobelins. Donc j'espère que vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti, des gobelins, des gobelins, des gobelins. Faut pas oublier de tout ramasser, par contre, on va éviter de taper les gens là. Voilà. Donc il reste. Ça va, cela reste assez facile à faire pour le moment. Hormis les gens qui bloquent le passage. Allez, sortez-vous là, laissez-moi venir un peu. On va juste faire attention, moi j'ai vu que on a une barre de vigueur. De ne pas tomber à court de vigueur même si elle descend assez lentement. On peut pas rentrer dans la cabane. Bon, on va rentrer avec toi. On s'en va. Hop. Donc il reste 27 gobelins. Alors du coup en 3 coups d'épée, pour l'instant on peut réussir à se les faire. Ça reste compliqué. 3 coups d'épée. Non, quand même. Aïe. Lui, il m'a séché avec sa sorte de truc là. J'ai pu cogner tout de suite. Donc la vue ne bouge pas toute seule. Hein. Il faut bien faire les petits virages. Appuyer sur Select. Du coup, passer à un niveau. On verra ça après. Je pense qu'on va continuer à se consacrer à les dérouiller et puis on prendra le temps de faire les niveaux après une fois terminé. Ça sera plus simple. Pour l'époque, j'ai envie de dire quand même qu'il reste quand même assez correct comme jeu. Je trouve que c'était quand même... Ah, il a un pied. Je trouve que ça reste quand même un très bon jeu. Ouais, les sortes de mémos tout seul ou à plusieurs, parce que comme je dis, on pouvait jouer à 4 sur la même console apparemment, même en ligne, on pouvait faire plusieurs personnes. Je trouve que ça reste assez sympathique quand même comme petit jeu de l'époque où pour nous c'était des très très gros jeux, hein, parce que ben, à l'époque on avait que ça, hein, on va pas comparer aux consoles de maintenant où tout relié à internet. Première console à avoir internet, si je me souviens bien, ça devait être la Dreamcast qui proposait les jeux en ligne à l'époque. Il faudrait demander ce genre de renseignements soit à Google, soit à Tonton Marcus, comme tout le monde demande.
l'encyclopédie de jeux vidéo. Il me semble bien que c'était la Dreamcast sur un jeu d'avion. Et je suis mort. Regardez. Hop. J'ai été brûlé par un boulet allié. Mais il me semble bien que c'était un jeu d'avion qui apparaissait. C'était de la 3D, je crois. De la première 3D, hein, parce que c'était on a l'impression de jouer avec un avion en papier. Oh là là, nous perdons beaucoup de vie très très vite. Donc on va récupérer un peu de vie, donc du coup... Ah, il faut que je mette mes trucs, donc je vais mettre un point pour ramener ici, et on va augmenter les deux ici. Et là on a pris un point, donc c'est quoi? Appuyez sur R2, augmente les dégâts de 20% avec l'arme contondante et les armes tranchantes. Bon, on va prendre les armes tranchantes. Donc il me faut de la vie. C'est ça la vie. Hop. Non, c'est pas comme ça qu'on prend de la vie. D'accord. Ah, on va pouvoir les sélectionner avec ça. Ah voilà, c'est la gâchette. C'est R2 d'ailleurs. Alors il lui demande d'appuyer sur R2 pour faire des dégâts. Mais R2 ça me donne des potions. Alors... Mais il me semblait bien que c'est ça comme jeu. C'était je sais plus le nom du jeu. Oh, il y en a un qui a des pouvoirs magiques. Il m'a empoisonné ou gelé, je sais pas trop. Il reste que 5 gobelins. Nous sommes presque à la fin. Oh, une potion, il me semble. Ouais. Potion de mana. Mais bon, c'était un très très bon jeu. J'essaierai de faire du coup, le concurrent qui était à l'époque du coup de Champions of Norad. J'essaierai de vous faire Dark Alliance 1 ou 2. Un de ces quatre. C'est juste qu'il me semble qu'avec Dark Alliance, nous avions moins le choix niveau personnage. Les gobelins sont morts. On peut à nouveau utiliser l'ascenseur. Donc je suppose que ça veut tout dire, hein, c'est-à-dire qu'il faut retourner à l'ascenseur pour pouvoir descendre. C'est juste qu'on va peut-être regarder ce que nous avons gagné en armes et en armure pour voir ce que nous pouvons vendre. Même si j'ai des doutes à ce que j'ai beaucoup d'argent. On va faire une petite sauvegarde quand même. Donc voilà, donc le premier niveau est fait, du coup, au final, parce que du coup maintenant nous allons pouvoir descendre dans la forêt. Donc, si nous faisons ça, qu'avons-nous récupéré? Pas beaucoup d'armes tranchantes, hein. Moi qui voulais fonctionner à l'épée, au final j'ai plus récupéré des masses et on va peut-être garder les flèches en armure. 7 elle est plus faible, les pieds 8, 3, bah voilà, nous pouvons mettre les bottes. On peut prendre le bouclier du coup. Et ça c'est d'autres bottes 10. Et bah voilà, regardez, hop. Donc, du coup on a le reste qui peut être vendu. Pour qu'on soit plus léger, pour pouvoir transporter plus de choses. Mais du coup on a un bouclier maintenant. Donc, hop. Ah,
l'argent est vite remonté d'ailleurs. Je suis en train de voir que 2000... Ah, il me reste ça à vendre. Ah, c'était pas grand chose. On peut peut-être réussir à acheter une épée. Par contre, je n'arrive pas à descendre dans le magasin. Oh mince, j'ai fait une fausse manip. Et du coup, j'ai acheté une hache qui va me reprendre une misère. Oh là là, il m'a repris une hache 400 que j'avais acheté 1005. Oh là là. Mais quel boulet. Bon, c'est pas grave. On achètera plus tard. On trouvera sûrement des armes qui valent plus le coup plus tard. Alors, Les arbres, je n'ai jamais pu les supporter. qui parle? Il y a quelqu'un qui a parlé dans le coin. Il est où? Bon. Alors, bon, on va continuer à casser nos petites caisses, on sait jamais, hein, il peut peut-être avoir quelque chose dedans. Ah, N'avez-vous pas un peu trop de vêtements sur le dos pour une balade en forêt de Feydark? Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais nous chassons l'orque aujourd'hui. hmm, hmm. Vous perdez votre temps avec cet individu, Yurden. Encore un pauvre être qui veut jouer les héros. Quand l'Iscoria cessera-t-il de nous envoyer tous ces gens? Ils sont mal préparés, n'obéissent pas aux ordres et sont d'une hygiène douteuse. Plus d'ennui que de besogne, voilà ce que c'est. Je vous le dis, on enterrera cet individu comme on a enterré les autres. Avec votre charme, Asnol, il n'est pas étonnant que nous ne recrutions pas plus chez les champions de Feydark. Excusez, mon ami, mais il n'a pas complètement tort. Si vous souhaitez en découdre avec les orques et les gobelins, il va falloir vous équiper mieux que ça. Eh ben, donnez-moi de Vous l'équipement. équipez? Avec quoi? Nous n'avons pas de stock de côté. Les gobelins ont pris tout ce qu'ils ont trouvé. Autant rentrer chez vous. Le maître de Bois Profond n'aimerait guère apprendre que l'on accueille ses guerriers avec de telles paroles, Croel. Cette personne a fait un long voyage pour combattre à la demande de mon père, au service des nôtres. Oubliez ce qu'a dit Croel. Nous en avons tous bavé ces temps-ci. Je suis Elgoen, lieutenant du bataillon de Feydark et fils de Lys Corias. Bienvenue parmi nous, champion. Je vois que mon père a bien choisi, en vérité. Vous arrivez à point nommé. Si vous souhaitez vous doter d'armes et armures de meilleure qualité, nous pourrons peut-être nous entendre. Au-delà des grottes se trouvent 2 arbres couchés qui indiquent l'emplacement de la caverne des gobelins. Dans celle-ci, vous trouverez ce que les gobelins nous ont volé en pillant notre cité de Kélessine. Si vous croisez le fer avec eux, vous devriez en outre trouver des choses qui vous seront très utiles pour votre mission. C'est gentil. Il est très gentil ce petit garçon. Donc il faut trouver du coup les 2 arbres couchés. Nous allons essayer de trouver les 2 arbres couchés. Donc ça c'est l'arche pour voyager rapidement. Du coup on peut retourner dans la cité sans reprendre l'ascenseur du coup. Ah, des cafards, c'est vrai, je les ai oubliés. Il a bien failli me tuer.
potions de vie, ça, on va en avoir besoin. On va fouiller quand même, on sait jamais s'il y a des petits coffres qui traînent à droite et à gauche. Alors il y a le soldat là, il m'a laissé tout seul là. Il s'est mis à courir. Ah, je suis mort. Ouais, il s'est mis à courir et il est parti tout seul. Il m'a laissé tout seul. Ah, ça c'est con par contre. On recommence vachement loin. Donc on va éviter les dialogues si on peut. Ah, je me suis fait arnaquer parce que tout à l'heure il y avait quelque chose dedans. Bon, on va essayer d'utiliser un peu plus le bouclier. C'est vrai que c'est un truc que j'utilise pas beaucoup, alors du coup, on perd vite des dégâts. Et mon gars, il encaisse pas très bien les coups. Oh non, ils m'ont brûlé. Ils m'ont brûlé vif. Ah. Oh punaise. Ah là ça va être un peu plus tendu du coup, parce que du coup il va vraiment falloir que je les cogne assez vite. Donc on va tenter de bien se protéger, puis de quand ils commencent à attaquer pour tirer, il faut vraiment partir tout de suite quoi. Parce que du coup les flammes, merde. Les flammes il en faut pas beaucoup pour qu'elles nous carbonisent. Par contre elles peuvent pas se brûler entre elles. Ça c'est pas du jeu. Ouais, je me suis encore fait arnaquer, comme quoi c'était bien un aléatoire. Parce que du coup, tout à l'heure j'avais eu une armure et tout, et là je l'ai pas eu du tout. Oh non, j'ai pas surveillé ma vie. Il m'a tapé par derrière. Ah, notre vie descend vachement vite quand même. Parce qu'il me semblait pas avoir été touché tant que ça.
Alors, les parchemins de portail sont très utiles, ils vous téléportent à un point central. Ah, d'accord, donc du coup, en fait, ces arches coûtent des points de des parchemins de portail, du coup. Donc, en fait, il faut faire attention, parce que du coup, les parchemins de portail, en gros, j'en ai que 3. Donc, du coup, je pourrais en gros me téléporter 3 fois, quoi. Après, sinon, il faut que j'en achète sûrement, et ça doit pouvoir s'acheter. Ah, voilà, une épée qui fait plus de dégâts que la mienne. 14-21. Enfin, quelque chose d'utile. Bon, il faut juste pas mourir, mais quelque chose d'utile. Ouais, il me reste plus que 2 potions de vie. Ah non, du coup c'est pas notre vigueur. Le trait vert et c'est notre niveau. C'est pour l'augmentation des niveaux. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on... Ah, les dégâts au corps à corps, là je travaille plus au corps à corps. Donc il faut quand même que j'augmente ma force. Peut-être qu'à un moment ou à un autre je pourrai peut-être faire des trucs à 10% de chance. Requis 5. Niveau requis 5. D'accord, donc il faut que je continue à augmenter là. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite grotte derrière, une sorte de souterrain pour descendre. Là j'y suis passé. On va passer par là pour voir. Là aussi du coup. Là, voilà. C'est là où je suis mort tout à l'heure. Où le monsieur m'avait laissé tout seul. Là. Le monsieur qui court là, il est pas très cool. De me laisser tout seul. Et là il me refait la même. Il est parti sans demander son reste. Hein. Je préfère partir et courir. Bon, bah, on va descendre par là, on va voir ce que c'est, entrer dans la caverne. Tunnel caché. Bon. Bel endroit pour une dépression nerveuse. Ah, donc c'est mon gars qui parle, d'accord. En disant des petites phrases d'humour. Oh. Je n'ai plus de potion de vie. Ça va être très compliqué avec cet archer là qui n'arrête pas de courir. C'est bon. Ça veut pas dire que j'ai récupéré des potions de vie, mais c'est bon, du coup il est mort. Et non, je n'ai pas récupéré de potions de vie. Alors là j'ai l'impression que les potions de vie sont rares quand même dans le jeu. Il va vraiment falloir faire attention maintenant. Ou que je me familiarise avec
vite avec les sorts ou quelque chose, parce que ça va être compliqué sinon. Enfin, on va essayer de s'en sortir. Il y a des archers, faut juste faire gaffe aux archers. Oh, il m'a empoisonné. Oh là. Ah bah je suis mort. Et là, ouais, la sauvegarde va être loin. C'est le genre de jeu que tu recommences tout un niveau quand tu perds. Ah non, ça va, je vais commencer juste ici. Ah, c'est très très bien. Je pensais devoir recommencer au niveau de l'ascenseur, qui allait être assez compliqué. C'est les archers qui me font très 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 mal. C'est toujours le même hein, qui court. Hein. Non mais oh. Bon, hormis des pièces d'or, je n'ai rien gagné d'autre. Donc du coup, je n'ai même pas gagné une fiole de vie. Voilà, quand on se protège bien, ça passe un peu mieux. C'est pas encore ça, mais ça passe. Bon, toujours pas de fiole de vie. Ah ouais, bah ouais. Compliqué là, sans vie. Il faudrait que j'en perde beaucoup moins. Donc il faut que je fasse attention ici. C'est là que je perds beaucoup de vie avec tous les archers là dans le coin. Le seul problème c'est que voilà, il y a des archers, mais ils tirent dans le dos, donc dans le dos je perds de la vie forcément. Donc je suis au même niveau hein, que tout à l'heure. C'est pas possible. J'ai un peu plus de vie. Je vais pas dire beaucoup plus, mais un petit peu plus. Bah là c'est le poison. Il a un sacré bouclier lui. Faut peut-être que j'essaie de faire là en premier et après aller faire derrière. De toute manière derrière il n'y a que des coffres, donc au pire je peux les récupérer qu'à la fin. Si par chance je trouve un truc de vie. Alors par contre la potion de mana il me donne. Ah du coup en fait il y avait que ça en plus. J'ai bien l'impression qu'en fait ma grotte je l'avais fait en entière tout à l'heure. Bon.
Poum, j'ai trouvé une solution. C'est pas une solution foufou, hein. Déjà, le sort de glace, là, il me pète la moitié de ma vie en entier. Donc, déjà, il faut vraiment que je fasse gaffe sur ce point. Il me pète en entier. J'ai rien qui pourrait me protéger des sorts de glace. Enfin, ou des sorts tout court. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai fait apparaître une carte. D'accord, ok. Donc je découvre, hein, mais là, ça c'était des lances. Ok. Donc les lances pour les jeter, c'est croix. Je peux jeter des lances. Il en faut 3 à peu près par bonhomme. Mais j'aimerais bien des potions de vie. Voilà. Donc avec les lances, c'était plus facile. Au moins, c'était un peu plus... pas dire efficace, hein. J'ai perdu beaucoup, un peu moins de vie quand même, mais j'ai l'impression d'en avoir récupéré un petit peu, je sais pas comment. Parce que de toute manière, je n'ai toujours pas de potion. Alors, du coup, on était parti par là, donc il y avait notre autre grotte qui était par là-bas. Donc ça se trouve, c'est le morceau de grotte que je voyais derrière. Parce que je n'ai toujours pas trouvé les arbres couchés, donc c'est que je ne suis toujours pas parvenu à cet endroit-là, du coup. Ah, on va bien s'amuser. Parle pour toi, on va bien s'amuser. Oui, on s'amuse bien, mais si tu pouvais mourir un peu moins souvent, ce serait pas plus mal. Bon, j'ai vu qu'on avait récupéré une armure. Neuf, 9, 11, 12. 9, 9. Ah, j'ai pas de diadème. 17 mes bottes, tiens.
Les gants 14, je sais pas ce que c'est. Voilà, bah déjà on aura un peu mieux d'armure. Même si c'est pas folichon, folichon, c'est déjà quand même beaucoup mieux. Oulala, 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 ils sont beaucoup là. Bah oui, oui. Je me disais qu'ils étaient un peu beaucoup nombreux quand même, hein. J'ai vu une armada arriver d'un coup. Alors du coup, je sais pas si c'est normal d'en avoir autant. Je me suis demandé même qu'est-ce qu'ils voulaient que j'arrive à faire contre ça, quoi. Donc du coup, forcément, j'ai perdu du coup mon stuff que je venais de mettre parce que je ne l'avais pas encore. Ouais, je suis vraiment... Les sorts m'achèvent. Leurs effets qu'ils ont sur leur lame ou autre, c'est radical. J'aurais peut-être dû prendre un autre personnage. Donc du coup j'avais ça, ça, ça et ça qui était déjà mieux. Donc on va essayer avec ça directement. C'est quand ils se mettent à taper, ils se mettent à taper, hein. Pas semblant, on peut plus en décrocher une. Plus décrocher un coup d'épée. C'est radical. Ah, il y a l'autre qui arrive avec sa super épée là. Ah, c'est une épée qui m'a frigorifié. Du coup. Et je n'ai toujours pas de potion de vie, hein. Les potions de vie sont inexistantes dans le jeu. Inexistantes. On m'en a donné 4 au début et depuis je fais avec ce que j'avais. Ah, le sort électrisant, j'étais bien parti. Je vous avais bien niqué celui avec le, le bouclier, mais le sort électrisant, il m'a vidé le reste qui me restait de vie. Donc c'était un peu mieux avec mon nouveau stuff d'armure, mais c'était toujours pas ça. Donc, et si on essayait d'aller tout droit? Peut-être que par là-bas je vais trouver, j'allais dire quelques potions de vie. Finalement, j'aurais trouvé que des pièces. Et perdu un peu plus de vie. Par la même occasion. Alors, je ne sais pas si en attendant un petit peu notre vie remonte, mais je crois que si. Mais elle remonte que du carré qu'elle a perdu. Elle va pas reprendre d'autres carrés. Voilà, c'est ça. Donc, ah si elle remonte, on va, eh ben, du coup, on va attendre un peu qu'elle remonte. Elle remonte très 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 doucement, hein, mais ça, je suppose que ce sera pour les sorts après. Est-ce qu'on a gagné autre chose? Non. Et là non plus, hormis un arc qu'on pourrait peut-être au pire utiliser avec les flèches. Euh, Voilà, c'est comme ça. Pour essayer de se farcir un petit peu de bonhommes qui traînent par ici.
Voilà, le magicien il est fait. Oh non! Ah, on pourrait faire comme ça. Bon, eh ben sur ce, les tchoums, je vais vous laisser. Je referai une vidéo YouTube pour une partie 2. Je vais rester dans cette grotte et comme ça on repartira directement de cette grotte la prochaine fois. Donc je vous la souhaite bien bonne et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour selon quand vous allez regarder. À la prochaine!